Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige Collection. Et aujourd'hui on va voir si on peut vivre ou non avec une Renault Super 5 GT Turbo. Allez, c'est parti. En 1985, la Renault Super 5 GT Turbo fait son apparition sur le marché. À l'époque, le constructeur français cherchait à rivaliser avec les petites sportives populaires de l'époque, telles que la Peugeot 205 GTI et la Golf 1 GTI. Le défi ? Créer une voiture légère et performante tout en restant accessible à un large public. Renault a réussi à créer une voiture à la fois performante et maniable grâce à des modifications techniques spécifiques. La Super 5 GT Turbo est équipée de suspension sport, de freins renforcés et d'une direction précise, offrant une expérience de conduite dynamique et plaisante. Au total, environ 33 000 exemplaires de la Super 5 GT Turbo ont été produits entre 1985 et 1991, faisant d'elle une voiture relativement rare aujourd'hui. La Renault Super 5 GT Turbo a été un succès commercial et sportif. Elle a remporté plusieurs victoires en rallye et a participé à des compétitions automobiles prestigieuses. Sa popularité et son héritage perdurent encore aujourd'hui, avec de nombreux passionnés qui apprécient toujours ses performances et son design distinctif. Bon, on espère que vous en avez appris un peu plus sur la Super 5 GT Turbo. Et maintenant, place à la vraie route. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros la Super 5 c'est à la base un véhicule qui était très connu pour la compétition. Et du coup là, le fait de rouler vraiment sur les routes de campagne, avec le turbo qui s'active et tout, c'est incroyable. Après on voit que c'est un vrai jouet, c'est tout léger, c'est tout ça. Ah ouais, mais ça pèse que dalle, ça fait 120 chevaux. Ça et fait surtout, 130 kg. Ouais, et surtout ce qui est vraiment marrant, c'est que là il y a l'aiguille du coup du turbo qu'on voit. Et quand elle s'active, c'est fou parce que tu as le son quand même, Ouais. mais ça pousse vraiment quoi. Ouais, ah bah oui. On sent vraiment qu'il s'active quoi. Ouais, c'est ça. Faut Et juste faire très gaffe parce qu'il paraît justement, enfin on m'a dit, tu as des potes à mon père qui en avaient quand ils étaient plus jeunes, tu te fous très vite au tas. Hein. Il y en a beaucoup dans la génération des années, ceux qui sont nés dans les années 70. Qui avait soit une Golf GTI, GTI, une 205 GTI ou la Super 5 GT Turbo. Bah, les trois concurrentes on va dire. Hein, Ouais, c'est ça, c'est vrai. ça a commencé c'est le par la trio. Golf, ça a commencé par la Golf, puis après bah, la 205 et la Super Ouais. 5 ont suivi pour essayer de concurrencer sur ces petits modèles GTI. Mais tu sens que les suspensions, tu vois, elles sont un peu molles quand même. C'est pas trop dur. Non, Tu vois, on c'est- sent qu'on bouge un peu, mais pas trop quoi. Non, en vrai c'est confortable hein, comme véhicule un En minimum. vrai, ça va. Juste, tu sens quand même que tu as du sous-virage, mais fort. Si tu accélères légèrement en plein virage, tu sens que tu sais, la voiture elle va se décaler sur le côté toute seule, tu vas rien Ouais. pouvoir contrôler en fait. Là, tu vois, tu disais avec le Van der Rohe que ça faisait un bruit d'aspirateur. Là, j'étais pas d'accord. Ouais. Mais celle-là, je trouve vraiment que quand le turbo il s'active, ça fait vraiment un Dyson. Pour le coup, je suis moins d'accord. Ah ouais. Pour le coup, ah je non, trouve te que le Van der jure. Rohe fait plus un bruit de Dyson que Non, celle-ci. non. Bah attends, je vais te refaire une accélération et écoute bien le son du turbo, c'est un Dyson. Grand virage. Tu vois, tu sens que ça tient pas le pavé. Ouais, on sent que ça commence à glisser moi aussi. Là, j'accélère, écoute. Ouais, c'est vrai que je sais pas si on va bien l'entendre à la cam, mais c'est vrai que t'as peut-être raison, ça fait. Ouais, il y a. Là, pour le coup, ça fait moins de bruit que le Van der Rohe, Ouais. mais c'est vrai que ça fait peut-être. En fait, t'accélères, puis ça t'entends un fait- petit. Ouais. Tout le Là, long. il est beaucoup plus linéaire que le Van der Rohe en Ouais, fait. c'est ça. C'est ça. En vrai, c'est super marrant quand C'est même. vraiment un jouet sur la route. Hein. Ouais. Mais un jouet qui demande quand même un minimum de pilotage. Ouais. Tu vois, tu sens que si tu fais ça là, t'as Ouais. l'arrière qui peut. Ouais, Tu sais, qui peut partir. On n'est pas ballotté non plus. Non. Genre, non, je trouve non. qu'on est bien tenu, mais tu sens que l'arrière n'est pas. Bah, peut partir à tout moment en fait, je trouve. C'est genre, pas le plus stable. On va Ouais. dire ça comme ça. Mais par contre, on voit vraiment que c'est son terrain de jeu, les routes de Ah, campagne. vraiment. Si tu tapes vraiment dedans, C'est ça. si t'es vraiment chaud, je te dis pas que tu vas foutre pas au tas quand même, mais. Et c'est là qu'on voit que la puissance sur des véhicules ne fait pas forcément le plaisir. Hein. Non, bah Parce tu que là, vois, on a 120 chevaux, on se dit, oh les gars, ça va. C'est pas énorme, tu sais, il y a pas mal ça de va voitures pas aujourd'hui qui forcément font 120 chevaux. envoyer, ça- Et vu que c'est très léger et que t'as pas grand chose quand même et que t'as le côté Bah, vraiment et turbo. c'est léger, maniable, que faut savoir piloter pour que ça tienne à peu près le pavé. Fait qu'il faut une technique en fait qui est pas parfaite mais quasiment quoi, pour pouvoir jouer avec. Contrairement à des véhicules modernes où tu as direction assistée dans tous les sens. Ah oui, là t'as pas la direction assistée Oula. aussi. Ça c'est un truc important à notifier parce que bah du coup là le moindre virage ou le moindre truc t'as intérêt de. C'est l'huile de coude. Ouais, on va dire que quand tu roules là ça va vu que c'est très léger tu sens pas grand chose.
Mais quand tu veux faire une manœuvre, etc., comme on verra tout à l'heure, ouais, t'as intérêt, tu forces un peu quoi. Bah, c'est les Youngtimers. C'est ça. Tu vois, c'est. Et qui reviennent à la mode de Mec, plus en plus. ça s'est envolé en cote. Hein. Ah, ça s'est envolé. Mais tout, en fait, c'est que tous les darons maintenant, tu sais, ils en cherchent, Bah, etc. C'est Ils pour veulent, ça parce que ça a été leur première voiture, qu'ils ont plus ou moins pété parfois. Bah, leur première voiture, Et, où ils avaient un minimum de budget pour pouvoir s'amuser, bah oui. tu vois. Parce que si Et, t'as ça en toute première voiture, c'est. alors mon gars, c'est t'es mort. magnifique. Ah ouais, mais t'es mort. magnifique. Soit t'arrives à survivre entre guillemets et tu te fais la main de fou, Ouais. soit mais mec tu finis dans le fossé Mais mais du coup, en 2 semaines. Je pense que du coup, les parents là, qui ont la cinquantaine, c'est aussi peut-être, ils l'ont pas eu en première voiture, mais c'était leur rêve. Ouais, Genre, ouais. ils ont des voitures Ça, c'était la plus bas de pépite, gamme, la ouais, pépite ça. des jeunes. C'était vraiment celle que tout le monde voulait. Bah, c'est comme à nous, l'époque. tu sais, les 3 quarts ils veulent des RS3, c'est le RS3 Oui, ça serait de l'ancien le- temps ouais. quoi. Putain la comparaison, hein. C'est pas les mêmes Le époques et pas les RS3 de mêmes. l'ancien temps, putain la gueule. Elle est floue ou elle est bien la boîte En vrai je te méca jure que la boîte méca là, celle-là, tu vois ça passe, je force même pas, ça passe tout seul. Ouais, elle est super fluide. C'est juste l'embrayage, tu vois, je le relâche en gros un tout petit peu et ça part. Ouais, donc l'embrayage Il est très sensible, ouais c'est ça. Mais par contre, t'as une boîte méca qui est super bien quoi. Ah, la boîte méca elle est super souple, super agréable. Tu vois les vitesses elles passent, je galère pas à passer la vitesse tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça passe tout seul. Tu vois ça fait pas un son, c'est. Puis si j'appuie pour doubler, T'as le turbo qui s'enclenche et ça part tout seul. tu vois ça marche mais tant cassé. Hein. Je ne saurais pas décrire la sensation mais t'as l'impression de, je sais pas, Ouais. t'es petit, il y a le petit bruit de turbo qui est, t'as l'impression que tu sais, t'as une nitro derrière, C'est ça. où, tu sais, ça booste. Comme de la nitro à la Need for Speed. C'est- Juste moi, je sais pas si t'as vu, mais quand j'accélère, j'ai mon siège. À mon avis, ça c'est pas trop normal ou je sais pas trop. Mais il part un peu en arrière. Ouais, En ce gros, que quand j'ai vu. j'accélère, tu vois, il se. Je sais pas, tu vois, je. Ah, mais... Bah là, tu le vois là. Ah bah oui là, ouais. Là, Je je suis vois pas bien, sûr là. que ce soit trop normal ça. Non mais en fait c'est pour soulager au niveau des lombaires et des cervicales quand t'accélères, Ils tu sont vois. malins, ils sont malins. C'est ça. Parce qu'à la place d'être collé au siège, là en fait ça épouse un peu la forme de Il y a l'accélération. pas que de la mousse, ils ont pensé aussi à. Ils Ouais, ont pensé d'accord. à tout Ils le sont confort, forts, tout le ils sont confort forts, du ils sont conducteur. Un père, tu vois, un père de famille, s'il achète ça, c'est pas pour rouler tous les jours avec. Hors de question. Bah actuellement non. Actuellement, non, mais à l'époque, À l'époque si. À À l'époque l'époque, je pense ouais, que si tu roulais ouais. tous les jours avec. t'imagines rouler tous les jours avec ça. Ouais. En vrai, tu te fais vraiment plaisir. Ça fait plaisir mais tous les jours. Tous les jours. En fait, j'aurais trop peur de rouler avec ça sous la pluie. Parce que quand tu vois que là, sur la route de campagne, ça tient pas trop le pavé et tout, quand tu tournes, Ouais. si tu rajoutes le facteur pluie en plus, C'est vrai que ça doit être une Oh. petite patinoire. ah mec, mais tu dérapes ouais. n'importe quel moment en fait. Oh, tu fais vite des tours de rond-point quoi. t'es- Mais je pense qu'à mon avis, tu perds l'avant, mais d'une puissance. Parce que vu que c'est traction, là, tu sais, à mon avis, tu perds pas forcément l'arrière en premier, c'est l'avant vraiment qui Non, va- ouais, qui je pense va dans partir le et virage, qui tu vas perd faire tout. juste un tout droit dans le Ouais, virage. je pense que ouais, Ça, t'as hein. le virage, tu tournes et puis c'est comme dans Cars. Et donc là, on va l'emmener sur un petit endroit sympa pour vous parler de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est parti. Allez. Donc maintenant, on va vous parler de l'extérieur de la voiture. Donc on va commencer par notifier les différences entre la phase 1 et la phase 2. À mon avis, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc il y a 2-3 petites choses qui changent, notamment par exemple le pare-choc avant qui est un peu différent de la phase 1. On a vu aussi que le logo était un peu décalé. Ça, c'est une petite différence. Il y a les jantes qui changent. Maintenant, c'est des jantes un peu plus modernisées, tu vois, jantes à 5 branches. On a vu aussi que là, normalement, sur les phases 1, tu avais un liseré rouge qui passait tout le long du véhicule, tu vois. Là, il l'a enlevé. On a le GT Turbo qui est marqué de chaque côté du véhicule, qui n'était pas sur la phase 1 aussi. Et ça, tu vois, c'est un petit détail, je trouve, qui est sympa. Ça te rappelle quand même que tu es dans une voiture pas trop dégueu. Sur la phase 1, ils n'ont pas mis de rétro passager extérieur. C'était une option. Du coup, ça, c'est hyper bizarre. Genre, tu dois payer en soi pour rajouter une notion basique de sécurité à la voiture, tu vois. Ça, mais il paraît qu'à l'époque, c'était pas obligatoire d'avoir les deux rétros. Même c'est fou. Pour les cakes, un Aujourd'hui, rétro, c'est quoi. impensable. C'est impensable Mais aujourd'hui. tu vois, c'est comme si tu payais pour avoir une option vitale à la voiture. Ouais. Alors tu payes pour avoir un volant. À l'arrière, on a le sigle GT Turbo aussi. Ça, c'est pareil, c'est des petits détails, mais ça, à mon avis, tu l'as sur la phase 1 et la phase 2. Mais c'est sympa. Ça, je sais pas si c'est un petit béquet qui est rajouté ou quoi que ce soit, mais je trouve ça super sympa, tu vois. Genre, ça donne un petit côté un peu plus profilé. Bon, il est ridicule, il est minuscule le truc, mais. Oui, mais ça lui donne un tout petit look ouais, c'est un derrière. mini charme, tu vois, un petit truc en plus. Ça fait un côté quand même un peu moins cubique, parce que la voiture Ouais, elle est ouais. vachement anguleuse. Là, ça lui rajoute Bah, un on vous petit dira truc pourquoi la tout à fin. l'heure la voiture elle est entre guillemets Elle est un peu anguleuse. anguleuse comme ça. Essayez de deviner pourquoi. C'est impossible, enfin, seuls les vrais connaisseurs vont savoir pourquoi, mais on verra bien. Pareil, tu as une lame sur le côté là, tu vois, petite baguette.
pour le côté un peu plus sportif. Tu vois, ce petit côté-là, là, je trouve ça, sur les voitures qui ont ce petit truc-là, ça rajoute un petit côté sportif. Ça l'élargit un tout petit peu. Très légèrement. C'est vraiment très léger. C'est comme sur la Dutomazo. Tu sais, elles ouais. n'ont pas toutes le petit. Oui, c'est ça. T'as le petit la petite lame. Moi, je trouve que, tu vois, extérieurement, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on dirait vraiment une Fennec. Comme dans Rocket League. Là, je vais me faire insulter, mais. Non, mais c'est vrai que pour les joueurs de jeux vidéo, ça fait penser un peu à la Fennec dans Rocket League. Légèrement, mais faut imaginer un peu la chose. Mais c'est ça. Donc ça, il se passe quoi sous le capot du coup? Je vais te montrer, tu vas voir. Allez. En vrai, c'est pas trop mal. Il y a juste pas une énorme différence, tu vois, entre la phase 1 et la phase 2. Parce qu'en gros, c'est un moteur, un 4 cylindres à carbu de 120 chevaux sur la phase 2. Et sur la phase 1, c'était 115 chevaux. Donc tu vois, tu as un petit gap de 5 chevaux, mais ouais. c'est pas une énorme différence. Pas énorme. Ouais, c'est pas une énorme différence. C'est l'ensemble de la voiture qui fait qu'il y a une différence, tu vois, mais motoirement parlant, on est quasiment sur le même. Tu as juste le petit turbo qui est vraiment super sympa, tu vois. Parce que le moteur sans le turbo, à mon avis, ça doit pas être. Ça doit moins être fun. Hein. Ouais, ça va pas être grand. À mon avis, tu perds un sacré élément à la voiture. Bah, c'est ce qui fait en soi tout le charme. C'est ce qui fait tout de la voiture. Hein. Et c'est pour ça aussi que c'est ce qui a fait que ça a concurrencé avec la Golf aussi, GTI. Ils avaient la Renault 5 du coup, et ils se sont dit comment concurrencer. Et, ils ont dit si on mettait notre turbo, on a la connaissance en course avec le turbo, on va le mettre sur la Renault 5. Et c'est pour ça que ça a aussi bien marché en soi. Hein. On passe à l'intérieur maintenant? Vas-y, c'est parti. Bon, petite parenthèse sur le coffre, parce que c'est quand même un élément essentiel de la voiture. Donc tu as vu, pour ouvrir le coffre, c'est un petit bouton. Ça, c'est pas un petit truc. Je le cherchais tout à l'heure, tu vois, ici, là. Ouais. Et en fait, il n'y a rien. C'est juste le bouton que tu appuies. Et mine de rien, en vrai, c'est loin d'être dégueu encore. Hein. Ouais, c'est un coffre qui est quand même pas mal gros. Hein. Mec, tu mets quand même 3 sacs de course, hein. Facile. Hein. Après, tu as vu, là, t'as pas le truc pour la roue de secours ou quoi que ce soit. Tu sais, en dessous, c'est creux. Enfin, y a rien. C'est rien. C'est un plat. Ouais. Mais en vrai, non, c'est vachement bien pour le gabarit du véhicule. Hein. Ouais. Petit mais utilisable. C'est ça, petit mais utilisable. Donc maintenant, pour parler de l'intérieur de la voiture, donc il y a encore quelques petits détails qui changent comparé à la phase 1. Il y a le tableau de bord qui a été un peu modernisé. On a les sièges aussi de la phase 2, en tout cas celle-là, qui ont des espèces de surépaisseurs de chaque côté, tu vois, pour améliorer le maintien. On a les sièges qui ont changé de couleur. Donc normalement sur la phase 1, c'est gris et noir. Et là sur la phase 2, c'est noir avec, tu vois, des espèces de petits triangles rouges. Je pense que c'est pour le rappeler le petit côté sportif, en vrai c'est sympa. On a une moquette rouge au sol qui est... En vrai, je trouve que c'est encore, à mon avis, pour amener le côté sportif, mais c'est spécial. Sur les sièges, on a un petit truc que tu as notifié, toi. C'est une espèce de velours côtelé sur le côté un peu noir. C'est très, très sympa, en vrai, c'est marrant. Ouais, je trouve que ça rajoute une petite touche de... Classe de l'époque. Ouais, c'est ça, une petite touche de raffinement que moi j'aime bien. Ouais, en vrai, c'est pas trop mal. Et tu vois, le liseré rouge qu'ils ont enlevé sur la phase 2 à l'extérieur, que j'ai montré juste avant, là. Et bah tu vois, ils l'ont gardé un peu à l'intérieur sur les portières. Tu vois, là, tu as un liseré rouge de chaque côté, qui est franchement pas dégueu. Du coup, tu as 2-3 petits éléments, tu vois, qui gardent un petit peu le côté sportif de la voiture. Aussi, petit truc à notifier, du coup, c'est que c'est un véhicule 4 places. Donc, on peut mettre 2 personnes à l'arrière. Vitre électrique, super sympa, tu vois. L'autoradio d'origine. Ah, ça, avec les cassettes. Avec les racks cassettes. Donc, ouais, c'est à peu près tout sur l'intérieur, mais franchement, c'est assez épuré. Il n'y a pas grand chose, mais juste ce qu'il faut, tu vois. C'est ça. Donc, c'est bien. Bon, maintenant on va la tester plus en performance. C'est parti? C'est parti. Bon, maintenant c'est l'heure de voir la perf du véhicule. Donc normalement, niveau 0 à 100, on est en 7 secondes 8 sur la phase 2. C'est ça, compte 8 secondes 2 contre la phase 1. Ouais, donc on gagne 4 centièmes. 4 centièmes. Donc ce qui est pas trop mal. Tu vois, insertion. J'arrive au 100. C'est vraiment pas mal quand même, ça pousse un minimum. Hein. En vrai, c'est pas mal là, tu vois. Sur sol sec aussi, tu as vraiment la puissance qui passe au sol, quoi. Parce qu'on a dit, sur sol humide, je pense que c'est casse-gueule comme voiture. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais là, sur sec, en fait, tu sens vraiment, genre jusqu'à 80, tu sens vraiment que ça pousse. Après, le 80. T'as pas le coup de pied non plus. Ouais, non, t'as pas le coup de pied d'une voiture moderne vraiment avec un gros turbo et tout. C'est largement suffisant. Mais genre, on va dire, aller de genre 20 km/h à 80. Tu sens vraiment que tu as un truc qui te pousse. Hein. Et après, le 80-100, ils sont un peu plus lentement. Quoi. Tu m'étonnes. Après, il faut se remettre en contexte qu'à l'époque, ça c'était un truc de fou. Hein. C'est ça. Hein. Tu sais, c'était quoi le surnom de la voiture? Non. La Pocket Rocket. Ouais, la petite roquette de poche. Quoi.
C'est marrant comme surnom n'empêche. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Parce qu'en gros c'était super puissant en gros pour le gabarit du véhicule, parce que c'était super compact. Et ça lui va bien comme petit nom. Ouais, en vrai je trouve que ça lui va vraiment bien, c'est vraiment cool. Ça va pas à des vitesses folles, mais ça te pousse le cul quand même. Ouais, bah le turbo tu sens qu'il... Bah, la vitesse max de celle-ci, bah, de la phase 2, je crois que c'est 204 km/h. Bah, là, Ouais, c'est à 204 et l'autre km/h. c'est juste en dessous des 200, donc en soi on Ouais. gagne gagne, pas. allez, 5 Comme on l'a dit, km/h. comme il y a 5 chevaux de différence entre les deux, il n'y a pas non plus un gap C'est énorme. ça. C'est plus un gap esthétique qu'un Ouais, gap c'est vraiment ça, de c'est ça, performance ouais. entre la phase 1 et la phase 2. Tu n'as aucun souci à doubler. Hein. Et c'est fou quand même, tu sens vachement la différence quand le turbo est sec. Là, ligne droite ça va, mais si j'accélérais vraiment, tu sais, à vouloir chercher un peu dans les virages. Ouais. Bah, tu sens que c'est une voiture plus ennuyante. Là, en ligne droite sur de la 4 voies. Bah, c'est pas fait pour ça. C'est marrant quand tu accélères, mais après, bah, voilà, tu te fais un peu vite chier, j'ai envie de dire. Tu sens quand même que dans une petite voiture et tout, c'est marrant, mais Tu sens que tu rebondis. Après, tu sens que tu rebondis un peu sur la route, tu vois. Oui. Et n'importe qui peut conduire ça. Ah oui, n'importe qui. C'est ça l'avantage. Parce qu'il faut pas une expérience de malade en T'as conduite. pas besoin de compétences de fou. Faut juste savoir que, tu sais, dans les virages ou trucs comme ça, faut pas appuyer trop fort pour Bah pas faire voilà, le con parce et que puis finir au ça tas. s'ouvre un peu, ça peut finir au tas. Mais, Mais comme tu as dit tout à l'heure, la boîte, elle est hyper facile à gérer. Ouais, non, les vitesses se passent bien. Juste l'embrayage, tu sais, qui est un peu sensible. Genre à peine tu le relâches, ça part. C'est ça. Mais Mais sinon. après, bah, ça c'est comme toutes les voitures, faut s'habituer à l'embrayage. Ouais, quoi. ouais, bah, Mais, c'est ça. Il y a un, tu sais, un mini temps d'adaptation avec Ouais, chaque bah oui. voiture. Mais sinon, c'est. C'est ça, tu fais aller à 5-6 bornes avec la voiture pour t'adapter, puis après c'est du plaisir quoi. Ouais, c'est ça. Donc super agréable, tu vois. Ouais. Prise en main facile. Et donc vas-y, Hypercar Store là, t'avais pas une anecdote, une ou deux anecdotes en stock encore? Vous avez peut-être une toute petite anecdote. Pourquoi ça s'appelle Super 5? Bah pourquoi c'est la Renault 5? Bah d'abord Renault 5 et après la Renault Super 5. Pourquoi le 5? Bah je t'avoue que tu vois, la GT40, 40 c'est pour 40 pouces de haut, mais 5, 5 je sais pas, non vas-y dis. Bah 5 c'est parce que le moteur fait 5 chevaux fiscaux. Tout simple. Faut pas aller chercher Ça très fait loin. 5 chevaux fiscaux. Ça fait 5 chevaux fiscaux. Sauf que la Super 5 GT Turbo ne fait pas 5 chevaux fiscaux, mais 6. Ça c'est con. Mais c'est un peu bête, mais ils ont quand même gardé le nom Super 5 parce que bah voilà, ça reste dans la lignée, c'est quand même la même coupe, tout ça. C'est la Super 6 GT Turbo quoi. C'est la Super 6 GT Turbo normalement. Moi j'avais une autre anecdote. Au niveau de la ligne, parce que tout à l'heure tu nous as teasé un truc, Exactement. on parlait de l'intérieur et de l'extérieur. En gros, tu vois, c'est très cubique comme voiture, quand Ouais, même. Ça ouais. reste vraiment, tu vois, C'est assez droit, cubique, ouais. plat, etc. C'est parce qu'en fait, le designer de la voiture, c'est Marcello Gandini, tu vois. Oh, Et sais-tu qui est Marcello Gandini? c'est pas le célèbre designer qui a fait une voiture un tout petit peu connue. Un tout petit peu connu, c'est juste le mec qui a designé la Countach. Donc tu C'est- vois, à mon avis, tu vois, la il Countach est- c'est pareil, c'est très, tu sais, un peu cubique, plat, droit, etc. Quand on connaît cette anecdote, tu remarques la patte. Donc tu vois un peu Tu le vois lien, la tu vois, avec patte le fait de que la ce soit personne, droit et tout sur la ouais. voiture. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'à mon avis, tu vois, ça fait le lien entre les deux voitures. Pas du tout pour la même utilité Non, et, pas pas, du tout. et pas le même prestige, mais ça se voit C'est vraiment juste dans que- les courbes. C'est ça, mais ça se voit que ça a été fait par la même personne, je trouve. C'est ça, c'est ça. Ouais, il a sa patte en fait. C'est pareil, du coup, niveau conso, tu vois, on n'est pas énorme. Je crois on tourne aux alentours en consommation mixte, tu vois. Ouais, On tourne aux alentours des 9,5. Après, si tu tapes dedans, forcément, tu vas être plus haut, mais. ouais, t'augmentes à 13-15 litres quoi à peu près. Ouais, par là, je pense. Mais 9,5, entre guillemets, tu vois, ça va. Après, il faut se dire que l'essence à l'époque était moins chère aussi. Oui, bah, l'essence c'était à moins d'1 euro le litre quoi. Donc ça allait, tu vois. Bah, je trouve que, tu vois, quand tu parles de compact sportive, 9,5, je trouve que c'est dans les règles. Tu penses à ça en soi. ouais, c'est pas non plus un truc qui va te ruiner quand tu vas sortir le week-end ou Ouais, autre, non, quoi, c'est pour ça, te faire ouais. plaisir. C'est ça, ouais. Donc en soi, je trouve que c'est cohérent. J'ai vu aussi que, tu vois, si tu cherches trop vraiment à jouer avec le turbo, tu sais, à faire en sorte que l'aiguille, tu sais, fasse tout le temps Ouais, ça, ouais. et bah qu'au bout d'un moment, tu sais, l'aiguille, le compteur, Ah, il arrête de fonctionner bah, le. il comprend plus en fait. Ouais, Tu vois, il il fait est trop perdu. ça et il est perdu et du coup il marche plus. Bon, on se retrouve d'ici quelques instants pour faire l'outro à Prestige Collection. C'est parti. Donc pour conclure au niveau de cette Super 5 GT Turbo, donc pour répondre à la question de si oui ou non on peut vivre avec une Super 5 GT Turbo, la réponse est bien évidemment oui. Faut juste faire attention quand on veut que ça marche un peu plus. Là c'est extrêmement casse-gueule. Ça marche très bien, juste si on veut appuyer un peu plus, faut faire attention. Juste on a vu sinon que en gros, ce qui est assez spécial, c'est en gros quand on appuie sur la voiture, sur l'accélérateur, on appuie
Et quand on relâche, normalement il y a un frein moteur, il y a un truc qui te ralentit, tu vois. Là, il n'y a aucun frein, il n'y a rien. Donc Là, si c'est- tu laisses, c'est limite, en gros, elle va prendre de la vitesse légèrement toute seule. Bah, t'as l'inertie de la voiture lui fait prendre aller peut-être 2-3 km/h de plus. Ouais, je sais pas, les roulements ils Et- sont tellement bons où tout est Et bien après, que ça freine pas forcément. ça freine pas, ça file droit, ça perd pas 1 km/h, c'est impressionnant. C'est incroyable. Sinon, ouais, on espère que ce concept vous a plu. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous voulez venir l'essayer, c'est possible chez Prestige Collection. Donc toutes les infos seront en description. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer un nouveau véhicule. Allez, ciao!